Voici un stabilisateur à 110 $ et aujourd'hui je vais vous montrer ce qu'il est possible de faire en termes de prise de vue façon Hollywood avec votre téléphone et un simple accessoire abordable comme celui-ci. Je vais vous donner quelques astuces et conseils de réalisation que vous pourrez appliquer à vos propres films et vidéos, partager tous les coulisses, puis à la fin de cette vidéo, monter tous ces plans dans une courte séquence cinématographique avec musique, étalonnage des couleurs et effets sonores. Voyons maintenant l'un des mouvements de caméra les plus sous-estimés du cinéma, l'avance en avant. Vous avez tous déjà vu ce plan. On le retrouve dans pratiquement tous les films hollywoodiens, la caméra avançant lentement vers un sujet ou un lieu. Cela ajoute de la tension, du drame, ou donne simplement au spectateur l'impression d'entrer dans la scène. Pour un résultat optimal, tenez votre stabilisateur à 2 mains. Cela vous donne un contrôle supplémentaire et permet de garder le mouvement stable et fluide. Et voici un détail clé que la plupart des débutants oublient. Filmez ceci avec votre objectif grand angle. Voici une version réalisée avec l'objectif standard. Ce n'est pas mal, mais il manque cette sensation d'immersion. Maintenant, voici exactement la même prise, mais cette fois avec l'objectif grand angle, et vous voyez tout de suite la différence. On obtient davantage de premier plan, de profondeur et une forte sensation de mouvement lorsque la caméra avance. C'est ce qui donne à cette prise un aspect cinématographique. En ajoutant des bandes cinématographiques et une correction colorimétrique, voici le résultat. Une fois l'avance maîtrisée, aussi simple soit-elle, vous pouvez devenir plus créatif en ajoutant un mouvement de bascule vers le haut. Vous pouvez faire cela soit en poussant le joystick vers l'avant, soit simplement en inclinant la nacelle vers le haut. Et ce petit ajustement ajoute énormément de valeur à la production. Prenez par exemple ce plan ici, en avançant vers cette mine d'étain abandonnée. Vous n'avez pas à démarrer avec la caméra orientée vers l'avant. Commencez en la pointant vers le sol, puis relevez-la pour révéler votre sujet. Cela augmente l'anticipation et l'intrigue. Comme vous pouvez le voir, des techniques simples donnent des résultats incroyables. Vous n'avez pas besoin d'équipement coûteux. Ce stabilisateur d'ailleurs, c'est l'Insta360 Flow 2, qui est en fait une version simplifiée de l'Insta360 Flow 2 Pro, qui a plus de fonctionnalités, mais parfois, vous n'avez pas besoin de tout le superflu pour obtenir des plans cinématographiques. Bien que ce stabilisateur soit une version simplifiée du Flow 2 Pro, il offre de nombreuses fonctionnalités, comme une perche télescopique intégrée pour obtenir d'excellents résultats. Si vous voulez filmer près du sol, retournez simplement le stabilisateur, le téléphone s'ajuste automatiquement et vous pouvez le faire sans vous pencher ni vous faire mal au dos. Un travelling latéral est idéal pour ce plan. Déplacez la caméra de gauche à droite en utilisant le sol au premier plan et le sujet au loin. Ajoutez musique, étalonnage des couleurs et effets sonores et voici le résultat. Un autre excellent mouvement de caméra pour les cinéastes est le mini-grue. La caméra part du bas et s'élève. Utilisez un élément au premier plan pour créer de la profondeur. Si vous avez toujours du mal à obtenir des prises de vue fluides avec un stabilisateur, rappelez-vous que cela demande de la pratique. Essayez de filmer en ralenti pour éliminer les secousses indésirables. Prenez cette prise de vue, ici par exemple. Si je pointe ma caméra vers cette vieille cheminée, que je passe mon téléphone en mode ralenti et que je sélectionne l'objectif grand angle, mais que cette fois je retourne le stabilisateur à l'envers pour rapprocher l'objectif au maximum, je recule pour révéler toute la hauteur de la cheminée, en laissant toutes ses textures de pierre et ses bords usés remplir le cadre. En regardant la lecture, on obtient une prise de vue spectaculaire et fluide, révélant l'échelle et la hauteur de ce bâtiment historique. Voici un autre exemple. Je rapproche mon téléphone du sol, choisis le grand angle et le ralenti, puis je recule simplement. Cela donne une prise de vue plus lente mais plus fluide, capturant toutes les textures et détails au premier plan au fil du temps. Un autre avantage du stabilisateur Insta360, c'est que vous avez un accès gratuit à l'application Insta360 et cela débloque énormément de fonctionnalités supplémentaires.
Par exemple, si vous avez du mal à centrer votre point focal, l'application permet de mettre votre sujet en surbrillance. Je vais donc dessiner un cadre autour du bâtiment et le stabilisateur s'y verrouillera pour le garder centré. Je peux déplacer la caméra de bas en haut. Je peux la déplacer à droite ou à gauche, le stabilisateur fait automatiquement un panoramique et garde mon point focal centré. Cela fonctionnera aussi pour des plans plus détaillés d'ailleurs. Donc disons que je veux simplement que cette fenêtre soit le point focal, exactement de la même manière. Le stabilisateur la verrouille et la maintient centrée. J'ai même testé sur mon chien, il suit aussi les animaux. Vous pouvez aussi choisir l'emplacement de votre sujet dans le cadre, une fonctionnalité très utile. Alors, ce n'est en aucun cas une nouvelle fonctionnalité, mais le fait de l'avoir incluse dans un stabilisateur aussi abordable est un énorme avantage, car cela va vous aider à obtenir des prises de vue plus fluides, plus précises et plus facilement. D'accord, parlons de quelques autres façons d'obtenir ces mouvements de caméra à la Hollywood, et les deux prochaines sont mes préférées. La première, c'est l'élaspanse et la révélation cinématographique. C'est simple et efficace. Verrouillez la mise au point et l'exposition sur le sujet, cachez-le avec un élément au premier plan, puis révélez le point focal. Vous pouvez utiliser à peu près n'importe quel objectif pour ça. Une optique plus grand angle révélera davantage le premier plan et le paysage, tandis qu'un objectif plus serré ajoutera de la profondeur et mettra davantage l'accent sur votre sujet. Maintenant, mon deuxième plan préféré quand il s'agit d'utiliser un équipement économique, c'est le push-through. J'adore ça pour sa simplicité. C'est exactement la même chose que le push-forward, sauf que cette fois, on va pousser notre caméra à travers quelque chose. Dans ce cas, cette porte. Ce plan apporte profondeur, mouvement, intrigue, révélation et vraie valeur à votre prise de vue. Vous pouvez utiliser un objectif grand angle ou standard pour ce mouvement de caméra. Un autre conseil de pro, pensez au plan en couche pour valoriser votre production, comme ce simple mouvement vers l'avant. J'utilise l'herbe au premier plan, l'étain au centre et la mer en fond. Cela donne 3 couches à ce plan, créant un mélange de profondeur et de mouvement. Voici d'autres exemples utilisant le même point focal et les mêmes couches, mais avec un déplacement différent de la caméra. On pourrait lever la caméra. On peut déplacer la caméra à droite. Tant qu'on superpose les plans, ça va ajouter de la profondeur et de l'intérêt. Voici un autre exemple. On a ce mur. On pourrait mettre ceci au premier plan, la mine d'étain au second et le ciel en arrière-plan. Maintenant, pour obtenir ce plan, je vais devoir utiliser la perche d'extension. Alors, regardez, avec la perche complètement déployée et moi qui marche pour déplacer la caméra vers la droite, on a maintenant ceci, un autre plan avec plusieurs couches. Plus une couche est proche de la caméra, plus elle semblera bouger vite. Plus la couche est éloignée, plus son déplacement sera lent. Pour ceux prêts à dépenser plus de 110 $ pour votre installation, voici quelques accessoires que j'ai testés. Et l'un d'eux est cette perche d'extension, ou ce que Insta360 appelle le Throwpod. Pour ceux qui ont vu mes vidéos, vous savez que j'adore simuler une prise de vue par drone. Et pour moi, c'est exactement là qu'une perche d'extension comme celle-ci montre tout son potentiel. Je fixe la perche d'extension à mon stabilisateur avec le pas de vis d'1/4 de pouce. Je l'étends complètement jusqu'à sa longueur maximale, dans ce cas 3,6 pieds, et maintenant nous pouvons obtenir des prises de vue depuis une position beaucoup plus élevée. Le simple fait d'ajouter cette hauteur supplémentaire à vos prises de vue peut vraiment faire une grande différence sur la valeur de production. Personnellement, je suis un plus grand fan de la perche d'extension de 3 mètres. Vous m'avez peut-être déjà vu utiliser ceci dans des vidéos précédentes pour simuler des prises de vue de drone. Je préfère simplement cette hauteur supplémentaire. Mais le Throwpod coûte moitié moins cher et sert aussi de trépied, contrairement à la version de 3 mètres. Enfin, voici le dernier accessoire que je souhaite vous présenter. Ce tracker intelligence artificielle très utile selon moi pour certains d'entre vous. Celui-ci se connecte simplement au stabilisateur et vous pouvez maintenant suivre des sujets sans utiliser l'application Insta360. Donc vous pouvez utiliser ceci avec l'application appareil photo intégrée de votre téléphone ou une application tierce comme l'application Blackmagic. Un énorme avantage de ce tracker, c'est qu'il dispose du contrôle gestuel, ce qui est extrêmement utile lorsque vous filmez seul. Donc disons que vous vouliez capturer à la fois des plans cinématographiques de votre lieu ainsi que des plans de vous en train de marcher dans ce lieu. Eh bien, maintenant, vous pouvez le faire sans avoir besoin d'un opérateur de caméra avec vous. Une autre excellente façon d'ajouter de la valeur de production à ces plans. Voici le lien du stabilisateur et de ses accessoires en description. Voici quelques conseils pour filmer vos plans. Mais à quoi ressembleraient tous ces plans une fois montés dans une courte séquence avec de la musique, de l'étalonnage et des effets sonores? Voyons ça.
Comme vous pouvez le voir, même avec un stabilisateur d'entrée de gamme comme celui-ci, vous pouvez capturer des plans incroyables. Si vous voulez un Insta360 Flow 2, le lien est dans la description ci-dessous. Et si vous souhaitez apprendre 10 mouvements incontournables avec un stabilisateur qui rendront instantanément vos vidéos beaucoup plus professionnelles, assurez-vous de regarder cette vidéo ici. Mais c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.